destinée, un nouvel élan sur le chemin de ma destinée. Viens, Esprit de Dieu, me redonner de l'espoir. Mes yeux sur toi, mes yeux sont sur toi, mon Dieu. Mes yeux sur toi, mes yeux sont sur toi, mon Dieu. Je suis convaincu que tu as les clés de ma destinée en 2024. Je suis convaincu que tu as les clés de ma destinée. Je suis convaincu que tu as les clés de ma révélation, de mon mariage, ma délivrance, mon succès, mon élévation, pour la paix dans mon foyer. Mes yeux sur toi, mes yeux sont sur toi, mon Dieu. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je crois que dans cette maison ici, nous sommes richement bénis de par la présence des hommes de Dieu qui viennent, de toutes ces personnes-là qui portent l'évangélisation à travers la chanson. Vous avez entendu cette voix, bienvenue dans Wake Up, vous êtes sur Lumière du Monde Télévision. Et puis vous le savez, c'est le vendredi, hein, il y a cette personnalité qui est toujours à l'affiche. Et aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'avoir avec nous, il est pasteur, il est chantre, vous le connaissez, c'est Azaf du ciel. Aujourd'hui, il est sous le couvert du chantre. Yes, merci. Bonjour Azaf. Bonjour. Quel honneur, quelle joie. Merci. Mais c'est difficile de l'attraper, hein, ce monsieur-là. Non, mais sérieusement, papa, ça fait 4 fois. Il n'a pas le temps, il est tout le temps parti, vraiment en train d'évangéliser. Bon, aujourd'hui, on l'a attrapé. On bénit le Seigneur. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Bonne année aussi. Hein. Bonne année, excellente année 2024. Excellente année, merci. Voilà, et à ma droite, notre papa, il est là, Bishop Chitea. Bonjour, papa. Bonjour, cher Prisca. Papa, j'entends que tu dois repartir. Vraiment, c'est le cœur que j'ai en miettes. Ah, j'ai mal au cœur. Mais on vraiment, est là ensemble. On est ensemble. Maintenant, alors profitons de ce moment. Oui, on va profiter de ce moment. Et puis, papa, il va revenir, assurément, parce qu'il nous enseigne, il nous fait du bien à travers la parole du Seigneur. Et tout à l'heure, il y aura la méditation. Tout à fait. Et puis, il y a Rebecca qui est là. Bonjour, Rebecca. Bonjour, Prisca. Comment vas-tu? Je vais très bien. Tu vas nous faire un trick box de blanc? Oui, oui. D'accord. Et puis, Jean-Jacques. Bonjour Prisca. Bon, ça tombe bien, hein, tu vois, il est en blanc là, tu vas lui donner les tips. Oui, j'en ai besoin. Ah, c'est vrai. Ah, d'accord. Très bien. Après, on va plus me reprocher d'aimer le blanc. Bon, d'accord. Installez-vous confortablement. On est parti pour la méditation. Méditons ensemble. Papa, l'importance et la fonction de l'Église. Parce que c'est vrai qu'on est chrétien. Et il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne vont pas à l'Église. C'est important d'aller à l'église. Tout à fait. Voilà, papa, on écoute. Absolument. Je voudrais saluer d'abord tous nos chers téléspectateurs de l'MTV. Vous avez bien fait d'être là. Amen. Et derrière votre écran, de suivre ces instants précieux de Wake Up. Et nous vous apportons toutes les salutations de la Belgique et de l'Europe et des nations où le Seigneur nous permet de pouvoir le servir. Amen. Et surtout les salutations à partir de la Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, lorsque nous partageons la parole de Dieu ce matin, il y a quelque chose d'important que je voudrais ensemble que nous puissions voir, c'est sur l'Église. L'importance et la fonction de l'Église. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut voir ou parler de l'importance et la fonction de l'Église puisque bon, beaucoup de gens vont à l'église. Le dimanche, nous allons à l'église. Et puis, d'autres suivent peut-être l'église sur le net, sur Internet. Et puis,
sur d'autres supports et certains disent qu'ils n'ont pas besoin d'aller à l'église. Que le plus important pour eux, c'est de croire en Dieu et peut-être même croire en Jésus. Ok, alors maintenant, voyons voir ensemble. Je voudrais juste voir 3 points parce qu'on peut passer des heures à parler de l'église. L'importance et la fonction de l'église, nous voyons ça d'abord dans Matthieu chapitre 16, le texte que nous connaissons très bien, où le Seigneur Jésus mentionne justement l'église. Et Matthieu chapitre 16, le verset 17 à 19, il est écrit, Jésus reprenant la parole parle à Simon-Pierre et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et le verset 16, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre et sur ce roc je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et il dit au verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ces versets que nous venons de lire, ces 3 versets sont d'une importance capitale pour chaque enfant de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour le pasteur chantre Asaph du ciel qui est ici au milieu de nous. Et quand on est pasteur, on est responsable d'un troupeau. On est en général responsable d'une église. Amen. Mais c'est très important d'être un bon pasteur. Le bon pasteur, comme le bon berger, connaît quoi ça? Connaît les caractéristiques du vrai berger. Et le vrai berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi cela est très important? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans le corps de Christ, dans l'Église, dans le christianisme, il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup d'organisations qui s'appellent l'Église, mais qui ne marchent pas selon les critères de la parole de Dieu. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit organisation qui s'appelle l'Église. Que disent les Saintes Écritures concernant l'Église? La première chose que nous voyons ici, dans le texte, nous voyons que l'Église est l'édifice de Christ. C'est-à-dire le temple. C'est pour ça que le Seigneur Jésus utilise des termes de construction. Il dit, je bâtirai mon église. Il dit, sur ce roc, il dit, toi tu es Pierre, Pétros, et sur cette Pétra, lui-même Jésus-Christ, comme le fondement même, je bâtirai, je construirai mon église. Et il en parle comme étant un édifice. Et vous voyez, pourquoi est-ce que le premier point ici, quand nous parlons de l'Église comme étant l'édifice de Christ, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises sont basées sur la personnalité de quelqu'un. Ça peut être le pasteur. Je suis pasteur, ça fait plus de 30 ans que je sers le Seigneur et plus de 30 ans que je suis pasteur. Avant cela, j'étais évangéliste et pendant des années, nous avons servi le Seigneur. Mais l'Église ne doit pas être bâtie sur quelqu'un, sur un homme. Je suis non seulement pasteur, je suis évêque ou bishop. Parce que non seulement nous avons implanté plusieurs églises, j'ai implanté plusieurs églises, mais en même temps parce que je suis aussi le surveillant national de l'église de Dieu en Belgique, toutes les églises Nouvelle-Jérusalem et autres, non seulement en Belgique, mais à l'étranger, dans plusieurs pays, des nations. Vous voyez? Et même en tant que surveillant national de l'église de Dieu en Belgique, il y a au niveau mondial de l'Église de Dieu toute une organisation et je suis sous la responsabilité du surintendant de l'Europe de l'Ouest, le surintendant de l'Europe de l'Asie et le surintendant numéro 1 mondial qui tous les 4 ans est voté. Ça, c'est notre structure et notre organisation de l'Église de Dieu. Mais la base et le fondement même de l'Église, que ce soit l'Église organisation, l'Église dénomination, l'Église assemblée, le fondement doit être Christ. Et j'aime ce texte de l'apôtre Paul, l'érudit des Saintes Écritures. Et si vous avez réalisé, je cite beaucoup Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3. Parce que c'est lui qui a donné les lignes directrices vraiment pour l'édification du corps de Christ. Le Seigneur lui a donné cette sagesse, cette intelligence. Et lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 3,
Le verset 9 à 15, vous me permettez de lire rapidement. Il est écrit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous voyez, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Le verset 10, il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, il y a une caractéristique aujourd'hui dans l'Église, en Afrique, on invoque beaucoup le feu. Mais on ne réalise pas que Dieu envoie son feu, effectivement. Qu'est-ce que le feu? Le feu, c'est pas seulement le feu du Saint-Esprit qui va consumer les démons. Mais non, ce sont les feux de l'épreuve aussi. L'apôtre Pierre parle de l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvée par le feu. De la même manière, notre foi est éprouvée au travers des luttes, des combats, des difficultés. L'Église du Seigneur, lorsque la persécution arrive, les critiques, les attaques arrivent, une œuvre de Dieu va subsister. Parce qu'elle vient de Dieu. Si l'œuvre vient d'un homme, elle va disparaître. Et c'est comme ça que vous avez des églises et des assemblées qui se montent, qui font peut-être même beaucoup de bruit, des problèmes arrivent, ces assemblées-là ont disparu après quelque temps, n'existent plus. Les membres sont dans la nature. Parce qu'alors à ce moment-là, on peut se poser la question, cette œuvre venait-elle de Dieu ou pas? C'est pourquoi Gamaliel pouvait dire, ne combattez pas cette œuvre. Parce que si elle vient de Dieu, vous combattrez contre Dieu. Mais s'il vient des hommes, elle disparaîtra. Vous voyez? Et l'Église véritable, c'est le corps de Christ. Le fondement même, c'est Jésus. Je dis toujours dans mon Église, je dis, je ne suis pas le numéro 1 de l'Église. Le numéro 1, c'est Jésus. Un jour, je partirai, je suis conscient de ça. Le jour où je quitte, mais qui doit rester? Votre foi en Christ. Amen. Pour que l'œuvre de Dieu, l'Église, continue. Amen. Combien il y a d'églises où, lorsque le numéro 1 de l'Église, le pasteur principal n'est plus là, l'Église aussi disparaît. Vous voyez, parce qu'on a bâti l'Église sur la personnalité de quelqu'un. L'Église de Jésus-Christ est bâtie sur le Christ lui-même et sur sa personnalité à lui. Amen. La sainteté, le pardon, le sacrifice, la rédemption, le rachat que nous avons en lui, l'alliance avec Dieu et toutes les saintes écritures de l'Apocalypse, de la Genèse à l'Apocalypse. Et voyez, l'apôtre Paul dit à Timothée, ce jeune pasteur, et il lui dit ceci dans 2 Timothée chapitre 2 au verset 15. 2 Timothée chapitre 2 verset 15, Paul dit ceci à Timothée, quelque chose de très important. Il dit, efforce-toi, il parle à un pasteur, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne pouvons pas prêcher un autre message dans l'Église que le message de la vérité, que le message du Seigneur Jésus-Christ. L'Église ne doit pas être un lieu où on extorque les gens pour se faire de l'argent. Même si par l'enseignement de la parole de Dieu, nous pouvons rendre les gens riches. C'est ce que Paul disait. Nous enrichissons plusieurs. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ouvre l'intelligence pour que nous puissions profiter de l'environnement ou gérer correctement ce que Dieu a mis sur la terre. La véritable église ne peut pas être une église dans laquelle le serviteur de Dieu lui seul prospère ou avance économiquement parlant et le peuple de Dieu n'avance pas. Non. Non. Pourquoi? Parce que deuxièmement, quelque chose de très important, c'est que l'église est un corps. C'est le corps de Christ. Si vous avez dans un corps un membre qui grandit plus et que le reste du corps reste atrophié, c'est un monstre. C'est un handicap. L'Église doit croître dans l'harmonie. C'est pour ça que Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 12. Prenez le temps de lire tout 1 Corinthiens chapitre 12. On parle des dons spirituels et tout cela. Mais il parle aussi de l'Église comme étant organisme.
les yeux qui voient, les pieds, les membres, et c'est ça le corps. Et j'aime ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, il veut montrer que tout le monde est important. Aujourd'hui, on ne peut pas voir dans l'église, corps de Christ, quelqu'un qui soit méprisé. Parce qu'il est en train de nettoyer, par exemple, les toilettes, et on le considère comme moins important que celui qui va prêcher la parole de Dieu ou qui peut-être a une fonction. Non, tous sont importants. Tous sont importants parce que si certaines choses ne sont pas faites, ça déséquilibre tout. Comme nos petits orteils, j'ai des orteils, si je suis blessé, une petite blessure au niveau de mes pieds, tout le corps boite. Vous voyez? Parce que c'est le corps, c'est l'organisme. Ce ne sont pas des organes éparpillés. Et c'est ça l'Église. Et cela veut dire par là que si l'Église est le corps de Christ, on doit absolument travailler pour l'unité dans l'Église. On ne peut pas avoir des gens parce qu'eux sont socialement parlant dans un bon niveau social et d'autres, entre guillemets, sont pauvres. On a toujours les pauvres dans le fond de la salle et les riches toujours devant. Non. Ça, ce n'est pas l'église du Seigneur. L'église du Seigneur, c'est une église dans laquelle tout le monde se sent à l'aise. Les riches et les pauvres se côtoient. Et lorsqu'ils se côtoient, puisque c'est un organisme, si je vois mon frère qui est dans un besoin et que j'ai la possibilité de lui trouver du travail, je vais lui dire, frère, je connais, j'ai vu tes capacités, viens, je vais tout faire pour que tu sois engagé dans tel endroit. Parce que c'est le corps. Le corps appelle l'unité. Et ça, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Le corps de Christ est un organisme vivant. Organisme vivant veut dire par là quoi? C'est que si les veuves, par exemple, ont des problèmes, nous ne pouvons pas dire, oh non, que les membres de la famille seulement s'occupent d'elles. L'Église doit être capable de s'occuper des veuves, de ceux qui sont des veufs et des veuves, de ceux qui sont délaissés. Et ça, c'est très, très, très important de comprendre cette dimension corporelle, organique de l'Église pour aller de l'avant. Troisième chose, avant que je termine. La troisième chose très importante. Pourquoi l'Église est non seulement importante pour le Seigneur, parce que, troisièmement, l'Église est non seulement un corps, mais l'Église est une épouse. C'est l'épouse de Christ. Oui, vous allez me dire, oui, c'est normal, c'est l'épouse, oui, la Bible parle de l'Église comme étant l'épouse. Et comprenons, qu'est-ce que ça veut dire, l'épouse? L'épouse, quand nous lisons Éphésiens chapitre 5, le verset 22 à 33, l'apôtre Paul parle justement de cette relation, cette comparaison entre l'Église et son mari, le Christ, et l'épouse et son mari. Première chose, on dit que les femmes doivent être soumises à leur mari comme au Seigneur. Vous voyez? Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Et de même, le verset 24 nous dit, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ça veut dire par là que l'Église organique, l'Église corps, depuis la tête, le pasteur, le titulaire, jusqu'à la personne la plus petite, même aux enfants, on doit prendre l'obéissance à la parole de Dieu. Le pasteur est un modèle qui doit obéir, mais aussi les enfants doivent être formés à l'obéissance au principe de la parole de Dieu. L'Église est une épouse dans sa relation aussi. Écoutez, l'épouse devient épouse parce qu'elle entre en alliance. Elle entre dans l'alliance avec un homme. De la même manière, l'Église entre dans l'alliance avec le Seigneur Jésus. Le sang de Jésus a été versé à la croix. Ça veut dire par là que tout notre être doit être donné. On doit se donner. Une épouse se donne à son mari. L'Église doit se donner à Jésus-Christ. Amen. Totalement. Et non seulement ça, mais ce que j'aime, c'est que le Seigneur Jésus prend soin de son Église. Amen. Un homme normal doit nourrir sa femme. Un homme normal ne doit pas laisser sa femme dans toutes sortes de souffrances. Écoutez-moi bien. Si une femme maintenant ne respecte pas son mari, si une femme n'honore pas son mari n'a pas la joie ni la force de prendre soin d'elle. Si une église est tout le temps en souffrance, tout le temps dans les luttes et dans les combats, on doit se poser la question, cette église est-elle soumise à Christ? Parce qu'une épouse qui ne respecte pas son mari, le mari, en tout cas,
ne peut pas s'occuper d'elle. Le mari lui dit, viens ici, mais elle va ailleurs. Quand elle a des problèmes là-bas, elle commence à crier, Marie, sauve-moi, sauve-moi. Non, c'est compliqué. Vous voyez, mes bien-aimés, c'est pour ça qu'on doit savoir quelle est l'Église. L'Église est l'épouse. L'épouse veut dire aussi une porteuse de vie. Amen. L'Église doit porter la vie. La vie, ce n'est pas simplement le salut des âmes. Aujourd'hui, il y a un grand problème. C'est que l'Église adopte beaucoup d'enfants. L'Église, c'est-à-dire enfants d'autrui. On va chercher des âmes dans d'autres églises. On va prendre des gens ailleurs, à gauche, à droite. Les gens qui promènent, allez, viens ici. Tu es mon enfant maintenant. Allez, viens ici. Et on oublie d'évangéliser. Porter la vie, c'est évangéliser, gagner des âmes au Seigneur, dépeupler l'enfer pour peupler le royaume des cieux. Amen. Ça, c'est l'Église, le rôle de l'Église. Pas aller chercher les âmes des autres églises. Non. Amen. Non. Si quelqu'un vient d'une autre église, dans la déontologie pastorale, qu'est-ce qu'il faut faire? Avertissez l'autre pasteur. Un des membres de votre église est ici. Et ça, c'est important. Vous voyez? Et sinon, mais l'église doit gagner les âmes au Seigneur. Et en tant qu'épouse, l'église doit prendre soin d'elle dans la sainteté. Amen. C'est pour ça que Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 13 nous parle de la parabole des 5 vierges sages et 5 vierges folles qui attendaient l'époux. L'église doit se préparer à l'enlèvement. Les plus grandes richesses aujourd'hui, vous savez, je forme des hommes d'affaires chrétiens. Nous avons des groupes d'hommes d'affaires, ce qui fait que nous comprenons le rôle du matériel et que Dieu veut que nous ayons des moyens matériels. Mais ça ne doit pas être la priorité. La priorité pour nous, c'est le ciel. C'est le royaume de Dieu. Jésus revient bientôt. Tous les signes des temps nous montrent que Jésus est à la porte. L'Église du Seigneur doit se préparer au retour du Seigneur Jésus. Alors, je termine en lisant ce texte d'Apocalypse chapitre 22, le verset 17, où il est écrit « Et l'Esprit et l'épouse disent, viens Seigneur Jésus. Que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Maintenant, ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église, organisation, peut dire, Seigneur Jésus, j'attends ton retour. Si on dit, maintenant, Jésus arrive maintenant là. Est-ce que tout le monde est prêt à dire, oh, je suis heureux de pouvoir partir au Seigneur, auprès du Seigneur? Vous voyez? Et c'est pour ça que c'est très très important de comprendre. Si nous comprenons cette dimension, écoutez-moi bien, nous allons bien vivre dans nos foyers aussi. Amen. Le couple chrétien, tu ne peux pas avoir un homme qui se dit chrétien et qui tape sa femme. Tu ne peux pas. Tu as payé la dot. Même si tu as payé la dot, tu n'as pas fait grandir cette femme-là. Ses parents ont souffert pour que cette femme devienne une femme. Et un homme, sous prétexte qu'il a payé la dot, donne des quoi à sa femme. Et il se dit chrétien. Il devrait être mis en prison. Une épouse qui grive son mari. Elle dit non, moi j'aime mon mari. Elle déchire les vêtements de son mari. Elle n'est pas digne d'être appelée épouse. Elle doit honorer son mari. L'honneur, c'est dans les deux sens. Comme Christ nous honore, nous devons honorer aussi le Seigneur. L'époux doit honorer son épouse et l'épouse doit honorer son mari. L'importance et la fonction de l'Église. Il faut que je m'arrête là parce que sinon, on va déborder. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Amen. Franchement, papa, si c'était moi, on allait continuer un tout petit peu. Wow. Mais bon, c'est vrai qu'on a du temps à respecter et tout. Mais je pense que ce message-là, et je prie le Seigneur que toutes les personnes qui nous suivent sur Lumière du Monde Télévision repartagent ce wake-up particulièrement, parce que ça concerne le corps de Christ. On parle vraiment de sauver l'Église. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de chrétiens, là je parle maintenant pasteur Azaf, il ne va pas me contredire, beaucoup de chrétiens connaissent le Seigneur mais ne veulent plus aller à l'Église. Parce que tellement frustrés par justement l'adoration, le griffe qu'on fait aux hommes de Dieu, et qui finalement, quand ils font quelque chose qui nous heurte, on estime que bon voilà, c'est plus la peine de partir à l'église. Et pourtant, ça ne devait pas être comme ça. Ce que Bishop vient de prêcher, c'est tellement réel. Vraiment. C'est ce que l'Église traverse aujourd'hui. Et comme la Bible dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus, c'est un chemin où on doit vous dire la vérité pour que vous croisiez la vie.
Amen. Si Jésus est le chemin et que dans ce chemin-là, on ne vous dit pas la vérité, vous n'aurez pas la vie. Vous pouvez marcher dans le chemin de Jésus, mais on doit vous parler de la vérité. Et ce que l'homme de Dieu a prêché, c'est tellement réel, c'est tellement vrai. Mais aujourd'hui, la vérité aujourd'hui n'est pas acceptée, en fait, dans le monde aujourd'hui. Et la plupart des orateurs qui sont persécutés, c'est ceux qui luttent pour la vérité. C'est ça. Parce que c'est un chemin où on doit obligatoirement te dire des vérités. Le péché, c'est pas de Dieu. Merci. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous prêche tout le temps, c'est tu vas réussir, tu vas te marier. Ça, c'est ce qui fonctionne en fait. Mais la vérité, oui, tu vas te marier, mais il faut vivre une vie de sanctification. On n'insiste pas là-dessus, souvent. Excuse-moi, Prisca. Oui, papa. C'est que quand vous lisez le tout premier message du Seigneur Jésus dans Marc, qu'est-ce qu'il dit? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. Ça veut dire par là que le fondement même de la vie chrétienne n'est pas la bénédiction, entre guillemets, comme on l'appelle matérielle. La plus grande bénédiction, c'est le royaume des cieux, la vie éternelle. Et ce royaume des cieux passe d'abord par la repentance, l'abandon du péché. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14. Amen. Vraiment. C'est tellement fort. C'est tellement cette matinale-là, franchement. Moi-même, j'ai l'habitude de dire que, vous savez, on est propre parce qu'on connaît le chemin de la douche, en fait. Pourquoi on est tout le temps, quand on dit la personne est propre, c'est qu'il se lave, prend sa douche, vrai. Donc la repentance, comme on dit, le pardon ôte le péché, Amen. Mais la justification, voilà, le pardon ôte le péché, mais la justification couvre le péché. Amen. Vous voyez dans ce que Bishop vient de dire, la Bible insiste beaucoup sur la repentance, chercher la paix et la sanctification. Donc nous avons des personnes aujourd'hui qui marchent avec le Seigneur, mais qui ont trop de problèmes avec les gens. Alléluia. Alors là, maintenant, la question, est-ce qu'ils marchent avec Jésus? Ce n'est pas possible de marcher avec Jésus et d'avoir trop de problèmes. Pourquoi? Le Seigneur dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Il est écrit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Matthieu chapitre 5, verset 8. Car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Comment peut-on avoir des problèmes avec les gens et se dire chrétien? Ça, c'est pas normal. Si nous marchons avec le Seigneur Jésus-Christ, nous devons être capables de pardonner. Si ton frère a péché contre toi, combien de fois? Pardonne-lui 7 fois. Ça veut dire par là, n'arrête pas de pardonner. Recherche absolument la paix. Mais si tu es un fauteur de troubles, tu n'es pas chrétien. Tu te dis chrétien, nominal, mais devant Dieu, tu ne l'es pas. Un chrétien micro-ondes. là il reste un peu, mon sourire va faire un nœud. Bon, Rebecca, je te pardonne de ne pas avoir acheté mes choux à la crème. Je te pardonne autant de fois. Toi, je te pardonne de ne pas avoir mené le garde à papa avant qu'il parte. Je te pardonne aussi. Et c'est sur ce mot. Voilà. Nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Voilà. Papa Azam, je te pardonne d'être venu un peu en retard. Aussi. Voilà. Mais c'est vrai. Moi aussi, je m'excuse d'avoir venu en retard. Voilà, moi j'aime la paix. C'est vrai. Vous savez, on rigole avec ça, mais c'est réel. Pour quelle raison? Parce qu'elle peut frustrer. On arrive en retard, on est frustré dans son cœur et on murmure. Le murmure est un péché devant Dieu. Comment est-ce qu'on peut rectifier cela? Celui qui arrive en retard, oh, excusez-moi. On enlève maintenant le poids de la condamnation qu'on avait sur l'autre. On lui pardonne. Et on rétablit la paix. Amen. Et c'est très, très important. Il y a des choses avec lesquelles on rigole, mais devant Dieu, on ne rigole pas. Amen. Une seule tâche, on parle du blanc, n'est-ce pas? Un seul point noir sur le blanc disqualifie la chemise. Rebecca, j'ai dit tout à l'heure, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Bon, je pense que sur ce, on va partir pour Culture Actu parce que sinon, cette émission-là, on ne va pas finir. On part pour Culture Actu avec Jean-Jacques. Alors, Jean-Jacques, 3 films à voir absolument. Absolument. Alors, c'est le week-end et en général, les week-ends, je suis beaucoup gentil vu que je suis né un vendredi. Vous voyez, donc les vendredis, je suis beaucoup gentil. Papa, il est né un vendredi, mais il n'a pas envoyé le garba pour que vous goûtiez avant de partir. Pardonnez-moi. Non, moi, tu as réglé avec moi, mais moi, il faut que je te mette un peu en palabre avec papa.
Voilà, donc le vendredi ouvre le week-end et je vais vous proposer quand même une sélection de 3 films qui peuvent vous aider à approfondir votre foi, surtout renforcer votre relation avec Dieu. Amen. C'est vrai, en général, les films chrétiens sont une source de réflexion et une source d'inspiration pour les croyants du monde entier. C'est indéniable. Mais qu'ils soient basés sur des histoires bibliques ou sur des figures religieuses, ces œuvres cinématographiques nous aident à grandir spirituellement. Amen. 3 films que je vous propose maintenant à suivre pendant le week-end parce que l'objectif, c'est que vous puissiez meubler sainement votre week-end. On a parlé de la famille. Papa, tout à l'heure, a donné quelques exemples, quelques rapprochements concernant l'Église, l'épouse et Dieu. C'est important d'entretenir de bonnes relations avec vos enfants en famille. C'est vrai. De suivre des films qui valorisent, voilà, qui édifient. Et c'est très important. Voici pourquoi je vous propose ces 3 films maintenant. Alors, Tu ne tueras point. C'est le premier film que je vous propose. Dans la Bible, c'est le 5e commandement que notre Seigneur nous a ordonné selon Exode. Ben, ce film plutôt montre le courage et la foi de l'acteur principal ainsi que sa persévérance et surtout sa force devant l'adversité. Tu ne tueras point est sorti en 2016 et cumule déjà environ 3 millions de vues sur YouTube. C'est peu, mais quand même c'est considérable. Ce que moi je vous conseille, c'est d'aller regarder ce film qui a été réalisé par Mel Gibson, qui a aussi réalisé ce mythique film La Passion du Christ. Je vous invite à suivre et vous viendrez ici pour nous donner quand même quelques témoignages. Je pense que ça va vous faire beaucoup de bien. Deuxième film, c'est Jésus l'enquête. Ce film est sorti en 2017. Jésus l'enquête a été réalisé par l'Américain John Gunn. Il s'agit d'un enquêteur sceptique qui cherche à prouver que Jésus n'a jamais existé. Moi, j'aime bien ce genre de film. S'il savait. Au fil de son enquête, il est confronté à des preuves qui défient sa vision du monde et qui le poussent à reconsidérer sa position. Ce film est un examen intéressant et stimulant des preuves historiques de l'existence de Jésus. Le film a récolté 17,9 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 3 millions de dollars. Je vous invite aussi à aller suivre ce film. Certainement, ça va vous faire du bien. Certainement. Troisième film, c'est Christéros. Christéros a été réalisé par Wright Dean. Christéros est basé sur l'histoire vraie de la guerre des Christéros au Mexique dans les années 1920. Les Christéros étaient un groupe de catholiques qui se sont rébellés contre le gouvernement mexicain en réponse à la persécution religieuse. Et ce film raconte l'histoire de leur lutte pour défendre leur foi et leur liberté religieuse. Le film est sorti en 2012 et aujourd'hui, c'est un carton plein. Je vous invite alors à suivre ces 3 films. Le premier film, c'est le 5e commandement, Tu ne tueras point. Le deuxième film, Jésus l'enquête, et le troisième film, Christéros, juste pour meubler sainement votre week-end. Amen, merci beaucoup. Je pense qu'il faut passer des moments de qualité en famille. Ça fait voilà. Du bien. Si vous pouvez partir à Assini, c'est pas grave. Vous regardez la télé. Assini, papa, c'est la plage. C'est beau, hein? Quand on va, on n'a pas envie de revenir. Non. Mais il faut beaucoup saigner aussi la poche. Donc, si vous pouvez pas partir à Assini, c'est pas grave. Regardez les films, petit popcorn ou bien galette là sur le côté avec les enfants, ça fait du bien. On est chrétien. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est chrétien, on est apte, enfin, on ne doit pas exclure de tout ce qui est divertissement. Non, on se divertit sainement. Mais ces films sont enseignants, ils sont surtout. Oui, mais c'est ça. Hein. Mais c'est ça. Mais justement, c'est ludique parce que c'est avec les enfants, ils vont poser parce que les enfants posent beaucoup de questions. Ils vont poser les questions, il faut répondre. Voilà, c'est là la foi est mise à l'épreuve. On va voir si maman et papa connaissent un peu la Bible quand même. Merci beaucoup Jean-Jacques. Vous le savez, c'est le vendredi et c'est l'invité à l'affiche. Azaf du ciel. Moi, ma fille, quand tu lui demandes quelle chanson tu aimes, elle dit l'aigle. Hey, Jésus. Elle connaît la chanson de A à Z. Quelle bénédiction pour le corps de Christ. Amen. Vraiment, moi, j'ai envie de savoir, quand est-ce que vous avez eu conscience de ce don? C'est vrai que le Seigneur a béni le peuple congolais avec la voix. Ça, c'est indéniable. On ne peut pas discuter. Voilà. Le Seigneur vous a fait grâce. Mais il y a beaucoup qui préfèrent chanter pour le monde. Mais quand est-ce qu'on réalise qu'on a ce don-là
et qu'on décide de se soumettre à la volonté de Dieu qui est de servir? Je ne savais pas que j'allais faire la musique, hein, parce que c'était pas... Voilà. Mais le jour où je me suis converti, je commençais à servir le Seigneur. C'est alors que le Seigneur m'a fait grâce, j'ai intégré le groupe musical. C'est parti tellement vite que voilà, je chantais, je vois ça s'est manifesté et tout. Et Dieu m'avait fait la grâce, je composais beaucoup. Je composais beaucoup de chansons et tout. Et même le jour, pour même l'explosion de ma carrière musicale, j'avais fait un concert à Abidjan. J'avais fait un concert, je n'étais pas connu. J'avais fait un concert, je me rappelle à ces temps-là, le groupe Eden, c'était encore les élus de Jésus, c'est eux qui ont fait le cœur. J'ai fait le concert et le concert était tellement, il y avait tellement de l'onction. Les gens ont réalisé le concert, ils ont vendu le CD à 3000. Moi, je ne savais pas. Et c'est parti, ça a fait le buzz. À cette époque-là aussi, je me dis, le Facebook n'était pas en vogue comme aujourd'hui et tout. Et c'est parti, et voilà. Et tout le monde a commencé à chanter. En fait, je suis rentré au studio, l'album était déjà connu. Vous voyez, et c'est parti partout. C'était là. La grandeur d'un homme ne dépend pas des belles voitures qu'il a aujourd'hui. On peut me voler l'argent aujourd'hui. Voilà. Et là, je ne savais pas faire de l'aigle aussi. Et quand en 2015, j'ai fait meilleure vente. Hein. J'ai fait, comment on appelle ça, 16 millions d'exemplaires d'albums vendus dans 6 mois. C'est alors que j'ai eu des trophées et tout. C'est pas que les enfants, c'est pas que les parents qui achetaient. Hein. Oui. Mais même quand le papa veut, au moment ne veut pas acheter, les enfants insistent pour acheter parce que tout le monde chantait. Ouais. Et c'est alors qu'après ces trucs, j'ai eu à composer, comment on appelle ça, la chanson de l'aigle. C'était comment la composition? J'avais oublié ma clé USB au studio. Je devais prendre les données et j'ai trouvé l'arrangeur en train de faire la musique. Et dans leur église, ils avaient donné un verset biblique où tout le monde devait chanter sur le verset biblique. Ils devaient créer une chanson. C'était une composition sur l'aigle. Première composition, j'ai donné à l'équipe, là, ils ont gagné. Et deuxième composition, moi-même, j'ai mis ma main dedans. Parce que quand je leur ai donné ça, ils sont partis, ils ont remporté la victoire. Ça. Mais ils ne m'ont pas fait de retour. Et moi, j'ai lancé. Et quand j'ai lancé, ça a pris. Et tout ça, mais on ne savait pas qu'il y avait de bonnes choses comme ça. Hein. J'ai dit, voilà. Donc, c'est comme ça que c'est parti partout dans le monde. Et aujourd'hui, avec des tournées européennes que j'arrive à faire, récemment, j'étais à île Maurice. On a fait Mozambique, Seychelles. On a fait plein de concerts. J'ai fait même le premier concert au pays maghrébien, Tunis, dans la salle Cinéma Le Mondial en 2018. Et en fin 2018, j'ai eu le trophée de meilleur artiste ouest-africain au Bénin. Vous voyez, donc toutes ces choses s'est passé. Et bon, après j'ai dit vraiment, Seigneur, je t'ai béni parce que c'est pour ça que quand les gens disent que non, tu chantes bien, ça me pousse à être humble parce que je sais que si ce n'est pas Jésus, là. Si ce n'est pas Dieu, je ne peux pas arriver à ce niveau. Parce que d'autres ont eu la grâce d'avoir des grands producteurs. Mais moi, Dieu m'a pris. On va garder le micro là. Oui. Mais moi, Dieu m'a pris dans le néant. Il a fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Et en dehors de ça, moi-même, je suis devenu producteur aujourd'hui. Amen. Et également pasteur. Et pasteur établi. C'est venu plus tard. Oui. Après. Le pastoral, comme j'ai dit, après ma consécration, j'avais fui. Parce que quand mon père spirituel m'a consacré, je ne voulais pas servir parce que je dis, mais je suis encore jeune. Je ne maîtrise pas de tout ce qui concerne le pastoral. Ma consécration était en 2010. Donc, j'ai dit, bon, je ne vais pas faire. Mon pasteur m'a suivi. Il m'a vraiment suivi dans cette affaire. Azaf, tu dois servir le Seigneur. Azaf, tu prêches. Je dis, papa, ce n'est pas encore le temps. Laisse-moi faire le truc parce que toi, tu as vu, mais moi, je n'ai pas encore vu. Donc, et le jour où le Seigneur m'a convaincu sur mon appel pastoral, c'était je dormais la nuit et j'ai fait un mauvais rêve. C'était, bon, je ne sais pas si c'est un mauvais rêve. Quelqu'un m'a étranglé la nuit. Il dit, je vais te tuer. Il dit, ne me tue pas. Il dit, mais pourquoi tu ne veux pas me servir? Il dit, pardon. Et quand je me suis réveillé, je suis parti dire à mon père, il dit, c'est ce que je t'avais dit. Donc, il est temps que tu... Amen. Dès que j'ai commencé, je vous assure, c'est comme si Dieu m'attendait dans ça. Il y a eu des signes, des miracles. Ça fait que c'est parti vite. Vous voyez, l'église aujourd'hui a 3 ans
je vous assure qu'il y a des trucs que j'ai eu à faire même en Europe, partout, vous ne pouvez pas imaginer. Amen. Et j'ai béni le Seigneur pour dire que le plus important d'abord, c'est de respecter la consigne de son père spirituel. Amen. Et faire le travail dans l'ordre, surtout parce que l'œuvre pastorale, on ne se lève pas comme ça pour devenir pasteur. Comme je disais l'autre fois là, Dieu a dit à Moïse, lorsque vous arrivez devant Pharaon, dit à Aaron de prendre la verge et jeter par terre. La verge appartenait à Aaron. Mais la verge sans la bouche de Moïse n'est qu'un bois. C'est fort ça. Vous voyez? Donc le fils doit jeter le bois, c'est-à-dire que par l'orientation du Père. Donc quand j'ai compris ce mystère-là, j'ai commencé à suivre et jusqu'à aujourd'hui, on a eu pas mal à baptiser plusieurs enfants spirituels. On a eu à gagner. Et récemment, pour ceux qui me suivent à île Maurice, on a eu à prier pour une personne vraiment qui était un problème de pied. Il a marché sur place, les vidéos sont là. Alléluia. Donc le Seigneur vraiment utilise et jusqu'à aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur pour ça. Amen. Mais ce que je demande toujours au peuple de Dieu, c'est de me soutenir en prière parce que c'est un travail où je peux dire que j'apprends beaucoup. Et voilà, je me laisse toujours, comme j'ai dit, comme j'ai vu Bishop tout à l'heure prêcher, on sait il y a plein de sagesse, Amen. De maturité, d'enseignement. Et des gens comme ça, lorsqu'ils prêchent, on est obligé d'apprendre. Voilà. Amen. Donc c'est un peu ça. Amen, amen. En tout cas, nous, papa, et je pense que ça va un peu dans le sens de ce qu'il disait. Oui, l'obéissance, l'humilité. Franchement, sur ce plateau-là, moi, je suis bénie parce que les papas, vraiment, les hommes de Dieu qui viennent, c'est comme si, avec les invités, avant même qu'ils ne se parlent, il y a une connexion qui se fait dans l'enseignement. C'est le Saint-Esprit. Et nous, on bénit le Seigneur pour cela. Alors, cette année 2024, il y a un projet de sortie ou bien on se concentre sur le pastorat? Cette année, j'ai un projet de sortir une œuvre musicale avec Leg Production, parce qu'aujourd'hui, je chante et j'ai mis, comment on appelle ça, une structure en place pour aussi épauler les jeunes talents. Mon objectif aujourd'hui, c'est de promouvoir le gospel sur le plan international. Amen. Et c'est une vision que Dieu m'a donnée. Et j'ai essayé aussi de faire avec pas mal de personnes. Vraiment, des résultats sont positifs. Et voilà, cette année, on prépare l'album Surnaturel. Amen. Surnaturel arrive, ouais. Amen. J'ai une petite question. Son épouse est dans le studio, hein, je vous dis. Elle chante aussi, non? Ma femme? Oui. Elle prêche et chante, mais bon. Moi, je sais, je l'ai déjà vu. Elle ne sait pas, mais moi, je sais. Elle n'a pas confirmé côté chante, en tout cas, mais elle chante bien. Mais elle chante, je sais. On va encore une fois vous écouter sur une de vos chansons. Et puis, merci beaucoup, Lot, d'être là. Et vous allez faire un petit titre pour ceux qui nous prennent en hommage. D'accord, ok. Yeah. Oh. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Plus haut. Plus haut. Ta présence est ma force. Ta présence est mon bonheur. Laisse-moi t'adorer. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. On va chanter tous ensemble. Je veux aller plus haut, 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 plus haut, avec toi plus haut, en 2024, je veux aller plus loin, je veux aller plus loin, plus loin.
bénis sur ce plateau et nous irons plus haut avec Jésus-Christ. Merci beaucoup. Et tout de suite, nous partons pour le Trick Box avec Rebecca. Alors, Rebecca. Oui, Prisca. Papa a pris un exemple sans savoir que c'est de ça que tu parlerais. Tu vois? Redonner de l'éclat au blanc de nos vêtements. Ah, là, j'espère que il a dit, si une tache noire tombe sur du blanc, ce n'est plus du blanc. Oui. Et ça, c'est vrai. Et c'est tellement profond. Ça disqualifie la chemise. Oui. Rebecca, ce n'est pas à cause de moi que tu as choisi ta Pas du tout, on est vendredi. Monsieur, vous n'étiez vous n'étiez pas visé. Quand nous faisions les rédactions, vous n'étiez absolument pas visé. Voilà. De contrôler ma chemise. Non, tout va bien. Pour le moment, tout va bien. En fait, redonner de l'éclat aux vêtements blancs. Quand on les porte, c'est tout beau et tout. Maintenant, on entretient un peu de mais pas de sauce graine dessus. Oui, pas du tout. Papa, vous connaissez la sauce graine? Oui, c'est très bon. Ah, c'est très avec bon. Avec agouti saudi. Hé, papa, on le reçoit. Tu sais, avec agouti, pas avec viande de brousse, mais avec viande d'embrousse. On reçoit papa, il connaît les bonnes choses. Mais manger la sauce graine et puis un vêtement blanc. C'est bon au village, hein, c'est viande d'embrousse. Voilà, c'est pas bon. La sauce graine, elle est celle-là même qui tâche le plus. Oui. Tu auras beau éviter, esquiver, il faut qu'elle te marque un peu de son seau. Et si ça tâche, comment faire? Comment faire? Je peux aider avec ces astuces tout simples. Eau bouillante et citron. Ah! Dans une bassine d'eau bouillante, vous ajoutez du jus de citron, trempez votre vêtement blanc, vous laissez agir pendant 1 heure de temps, vous retirez, vous lavez, vous séchez. Tout simplement. Wow. Simplement? Oui, tout simplement. Et puis, sauce là va quitter. C'est un esprit de Dieu. Vous pourrez aussi utiliser du bicarbonate de sodium avec le même procédé. Dans une bassine d'eau bouillante, vous laissez agir le vêtement avec le bicarbonate de sodium pendant 1 heure de temps. Vous retirez le vêtement, vous le lavez, vous le séchez tout simplement. Tranquillement. Et aussi l'eau oxygénée, pas simplement pour le lavage des oreilles. Vous pourrez aussi ajouter à une bassine d'eau bouillante l'eau oxygénée, vous trempez votre vêtement, laissez agir pendant 1 heure de temps, vous retirez, vous lavez et vous rincez. Et aussi le lait. Lait. Oui, le lait. Jean-Jacques, le lait. Ça, c'est pour la chemise blanche? Oui, c'est pour la chemise, donc pour tout blanc. Okay, le lait froid, vous passez au même procédé. Laissez agir pendant 1 heure de temps dans l'eau bouillante. Laissez agir pendant 1 heure de temps. Ne surtout pas l'enlever après 7 heures. Vous retirez le vêtement, vous lavez, vous laissez sur la corde et le vent. Là, c'est sacrifier son petit déjeuner. Hein. C'est oui, ça. Oui, c'est ça, c'est un investissement quand même. C'est pas toujours. Voilà. Donc, j'ai dit citron, bicarbonate de sodium, eau oxygénée et le lait froid. En tout cas, merci beaucoup. Redonnez de l'éclat à vos vêtements blancs. Merci beaucoup, Rebecca. Je t'en prie. Voilà. Quelqu'un qui a porté chemise blanche, mais à couleur du lait. Oui, la couleur du lait. Merci. Et qui va utiliser le lait pour blanchir. Vraiment, on a tout aimé, mais la partie du lait, là, ça, on va réfléchir. C'est un budget quand même. Le budget de ça, là. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, Rebecca. Et puis, on court tout de suite dans Le Saviez-vous? Vous saurez ce que vous ne savez pas. Pourquoi Christ est appelé l'étoile brillante du matin? Larousse, le dictionnaire, l'étoile est un corps céleste brillant ou ayant brillé de sa propre lumière. Et dans la Bible, selon Jean dans Apocalypse, verset 22, non, Apocalypse chapitre 22, verset 16, Jésus se présente comme l'étoile brillante du matin, symbolisant sa lumière spirituelle pour les croyants. Alléluia. Et cette analogie est une sorte de messager qui annonce l'aurore. Jésus-Christ est le messager du salut en tant que roi du royaume de Dieu. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas où est située la portion, l'expression l'étoile brillante du matin, allez-y directement dans Apocalypse 22, le verset 16. Vous vous levez ce matin,
vous suivez Wake Up et on vous donne quand même cette portion de la parole de Dieu pour savoir, ça va juste enrichir davantage vos connaissances parce qu'on le dit le plus souvent, bon, on répète parce que mon voisin a dit l'origine. Ça. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, et toi, brillant du matin, tu ne sais même pas ce que ça signifie. Moi, ce matin, je viens t'aider juste à savoir que cela tire sa source dans la Bible, dans Apocalypse 22, verset 16. Et cette affirmation de l'Apocalypse prolonge le rôle de l'étoile qui brille dans la nuit. En effet, l'étoile du matin est aussi une bonne nouvelle pour celui qui veille. Le jour va bientôt venir. Amen. En tout cas, merci beaucoup pour cette information. Et puis, papa veut ajouter quelque chose, hein, parce que ce que j'ai dit, moi j'ai dit avec l'œil d'un simple journaliste, l'œil aussi du Père. Du Père, voilà, donc ça peut avoir un ajout. Oui, c'est vrai qu'on peut dire beaucoup de choses là-dessus en plus, mais c'est très très bien ce que tu as dit, effectivement. Et la parole de Dieu nous parle aussi dans le livre de Daniel, au chapitre 12, où justement Daniel reçoit cette révélation, où au chapitre 12, le verset 3, il dit que ceux qui auront enseigné, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, nous disent les Saintes Écritures, à la multitude brilleront comme les étoiles du ciel. Amen. Donc ça veut dire par là quoi? L'étoile du matin est associée aussi à la justice de Dieu, Amen. À l'instruction, à l'enseignement de la justice de Dieu. Amen. Et que Jésus est véritablement, il y avait nous. L'Éternel qui nous justifie aussi. J'aime trop cette appellation. Amen. Et il y a beaucoup de choses à dire sur l'étoile aussi. Merci Jean-Jacques, merci papa. On tire quasiment à la fin de cette émission-là. Et tu vas nous donner le verset boussole avant la conclusion. On part dans 1 Timothée chapitre 3, versets 14 à 15. La Bible dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Amen. Que de mots bienveillants, que de bénédictions à travers cette émission. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de ses serviteurs qui sont sur ce plateau. Et nous vous souhaitons un très beau week-end, mais restez là. Il y a la musique après. Il y a le pasteur Azaf qui va nous faire un beau chant pour conclure cette émission. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez bénis. Vivez longtemps dans la grâce du Seigneur. C'est tout ce que nous vous souhaitons. Amen. Et recevez la lumière chez vous. Amen. Shalom. Yeah. Auprès de ta croix, Jésus mon maître, viens encore conduire mes pas pour m'approcher, pour mieux connaître l'amour qui s'est donné pour moi à Golgotha. Yeah. Christ a vaincu la mort. À Golgotha, yeah. Christ a vaincu la mort. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Qui me séparera de son amour? Ni la honte, ni l'angoisse, ni la souffrance ne peuvent me séparer. Ni la honte, ni l'angoisse, ni la souffrance ne peuvent me séparer. Tu m'as aimé, Jésus, oh, tu m'as aimé. Il m'a choisi, il m'a choisi. Jésus, oh, tu m'as choisi, tu m'as aimé. Tu m'as aimé, Jésus, oh, tu m'as aimé, oh, tu m'as aimé, tu m'as aimé, tu m'as aimé, Alléluia. Tu m'as aimé. Alléluia. L'amour de Dieu est plus fort que la haine de nos ennemis. L'amour de Dieu est plus fort que la sorcellerie de ta famille. L'amour de Dieu est plus fort que le combat que tu traverses. Je prends la sorcellerie de ta famille, je mets sur la balance. Je prends l'amour de Dieu, je dépose sur la balance. L'amour de Dieu pèse. C'est pour ça que j'ai dit, tu m'as aimé, mon roi.
son amour, son amour. Merci.